À l'intérieur, je me sentais un peu rassuré en voyant que j'étais le seul sur place. La vidéo YouTube ne précisait pas s'il y avait un nombre précis de personnes pouvant pratiquer le rituel. Et bien que je ne pensais pas que cela ait une grande importance, je ne pouvais m'empêcher d'être légèrement stressé à cette idée. Si on était plusieurs, devrait-on se partager une somme déterminée à l'avance par la créature invoquée? Et quelles seraient les réactions des autres participants dans ce cas précis? Tout à ces interrogations, je ne me rendais pas compte de mon avancée, oubliant l'aspect sinistre, lugubre des lieux. Et très vite, je me retrouvais au centre du bâtiment. Curieusement, le fait de me retrouver être l'unique personne sur place avait tendance à me rassurer, plutôt que m'angoisser. Pas au point d'être serein complètement, car personne de sensé ne le serait dans un tel endroit. Mais je me sentais bien et confiant. Un peu paradoxal si on tenait compte que j'allais procéder à un rituel permettant d'invoquer une créature surnaturelle, avec des éléments pouvant laisser penser à un film d'horreur comme on en voit souvent sur les plateformes de streaming. Je n'étais pas vraiment familier de cet univers, mais à force de discuter avec des férus du genre dont faisait partie un grand nombre de clients, disons que j'en connaissais les bases, et les titres des films phares. Nombre d'entre eux démarraient dans des endroits semblables, et finissaient généralement de la pire des manières. Mais ce n'étaient que des films, et je n'étais même pas sûr que le rituel fonctionnerait, ou en tout cas que la créature viendrait, me rappelant l'absence de garantie de sa venue dans la vidéo YouTube. Quelque chose en moi me disait que ce serait peut-être mieux ainsi, que rien ne se passe, et qu'il me faudrait affronter le monde réel en passant comment parvenir à sortir de ma situation financière dramatique. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment envie de croire au bien fondé de ce rituel, et surtout de sa réussite. Alors, sans plus m'interroger, je posais mon sac à dos contenant ce qu'il fallait au sol, et sortais les éléments qui devaient servir à faire l'invocation, qui m'assurerait l'argent nécessaire pour sauver mon entreprise en déroute. Je commençais par ouvrir le flacon contenant le sel, afin d'établir le périmètre du pentagramme que le rituel exigeait de tracer. La vidéo indiquait que la grandeur n'avait pas d'importance. Mais ne sachant pas la taille que faisait la créature, je me disais qu'il serait sans doute plus sage de prévoir large. Une fois le cercle tracé, je procédais de même pour les branches, achevant le pentagramme. Je retournais ensuite vers mon sac, et en sortais les 5 bougies devant être disposées aux extrémités des branches. Je les plaçais et les allumais l'une après l'autre à l'aide de mon briquet. Une fois fait cette première disposition, je sortais la peluche qui devait achever le rituel. Une peluche que j'avais achetée dans un magasin de jouets quelques jours auparavant, en même temps que le reste du matériel dans d'autres boutiques. Je la posais au sol, et m'entaillais la paume de la main, afin de faire verser le sang indispensable à la suite des événements. Il fallait en placer sur la tête, l'emplacement du cœur, et un autre endroit au choix de l'invocateur. Je choisissais la jambe droite de la peluche. Je posais la peluche marquée au centre du pentagramme, puis m'asseyais en dehors de ce dernier, près de mon sac vide, et attendais, conformément à ce qui était indiqué dans la vidéo, et espérais que tout se déroulerait sans mauvaise surprise. Cela ne faisait que quelques minutes que je patientais quand j'entendais derrière moi le grincement de la porte du dépôt, signifiant son ouverture. Il semblait donc que je ne serais pas le seul à demander les services de la créature censée venir ce soir. Mais mes angoisses précédentes concernant cette éventualité se dissipaient en voyant arriver une jeune femme à mes côtés, l'air un peu perdu. Instinctivement, afin de la rassurer, je lui adressai un sourire accueillant, pendant qu'elle se présentait. Bonjour, je me nomme Marion. Voulant d'emblée lui offrir une communication amicale, je me présentai à mon tour, la tutoyant, en espérant que cela ne la perturberait pas trop. J'avais tellement l'habitude de procéder de cette manière avec les jeunes que c'était presque automatique. Bien que devinant sa réponse, je lui demandai si elle était là aussi pour le rituel, espérant mettre fin à des soucis d'argent importants, et expliquant sa présence ici, au cœur de ce dépôt pas vraiment propice à une balade nocturne banale. Elle me répondait par l'affirmative, et semblant plus décontractée, me précisait les raisons qui l'avaient amenée ici. Son frère, qui comptait pour elle plus que sa propre vie, était dans un état clinique très compliqué, et seule une greffe du cœur pouvait le sauver. Mais devant le peu de possibilités vis-à-vis des donneurs compatibles, elle avait dû recourir au service d'un hôpital en dehors du pays. Des services très coûteux, mais qui pourraient empêcher à son frère une issue tragique à son état. Ce rituel était la seule solution pour réunir l'argent nécessaire. Je lui parlais en retour de mon propre parcours m'ayant mené ici, et voyant qu'elle fixait la peluche que j'avais placée au centre du pentagramme, je précisais que le rituel n'indiquait pas la quantité de participants,
mais que ça ne devrait pas influer sur la réussite de ce dernier. Je lui demandai alors si elle en avait bien apporté une avec elle. Sans dire un mot, elle posait son sac, et sortait les mêmes éléments indispensables pour l'établissement du rituel, tel que je l'avais fait avant son arrivée ici. Elle sortait un vieux zèbre qui avait mal supporté les années, et je l'invitais à répandre son sang dessus, comme l'indiquait le processus à suivre. Elle se piquait le doigt avec une aiguille, et disposait son sang sur la tête, le cœur, et dans son cas, le bras gauche de sa peluche. Elle disposait ensuite cette dernière à côté de la mienne, au centre du pentagramme. Voyant son interrogation sur celle-ci, dont l'état était très différent de son zèbre, je précisai que oui, cette peluche était neuve, et achetée récemment, n'ayant pas gardé mes vieux jouets d'enfance. Juste après avoir échangé là-dessus, la porte de l'entrepôt derrière nous faisait écouter son grincement caractéristique. Marion et moi nous retournions, et apercevions deux femmes d'âge différent s'avancer vers nous peu à peu. Afin de briser la glace, Marion fut la première à s'adresser à elle. Bienvenue au club des désespérés. Je me nomme Marion, et voici Alain. Bonjour. Vous aussi, vous êtes venu pour le rituel? C'était la plus jeune qui venait de s'exprimer. L'autre femme s'interposait, comme répondant à la question, d'une manière très sèche. Ça me semble évident, non? Je doute qu'ils soient là pour jouer au domino. En plus de ça, ils nous ont mâché le travail à ce que je vois. Le pentagramme est déjà en place. On n'a plus qu'à mettre nos peluches avec notre sang en place. À peine dit ces mots que la femme, se présentant sous le prénom de Claire, se coupait le doigt avec un canif avec assurance, avant de verser le sang sur sa peluche, comme nous l'avions fait Marion et moi précédemment, et jetait cette dernière au milieu du pentagramme, au-dessus des deux autres. La plus jeune, qui se nommait Annette, elle, tremblait de partout, hésitant à se piquer le doigt avec une aiguille sortie de son sac. Voyant sa peur, Marion se proposait de l'aider. Tu veux que je le fasse à ta place? Je vois que tu n'as pas l'air très rassuré. Je veux bien. C'est pas que j'ai peur, mais j'ai horreur de la vue du sang. Je rassurai Annette, lui assurant que Marion lui ferait ça sans douleur. J'ai confiance, pas de souci. Marion rajoutait. Tu peux fermer les yeux, si tu veux. Ce sera vite fait. Tu ne sentiras presque rien. À peine piquée et son sang commençant à couler, Annette émettait un petit gémissement, ce qui faisait rire Claire. Mais c'est pas vrai qu'elle chuchote. Elle savait faire un rituel. T'aurais fait comment si Mère Teresa avait pas été là? Un peu surpris de ces mots, j'indiquai à Claire que ses paroles n'étaient pas très gentilles, précisant qu'Annette était jeune et avait peur, tout comme chacun de nous ici. Mais Claire me regardait alors d'un air méprisant et s'adressait à moi. Ah ouais? Et toi, t'es qui? Son psy? Je suis pas venu là pour faire la babysitter, mais pour que ce rituel m'apporte ce que je suis venu chercher. Rien à foutre de vous tous. Vos vies ne m'intéressent pas. Continuez de vous occuper de Miss Sainte-Nitouche si vous voulez. Moi, je fais comme je le sens. Je n'insistais pas, conscient que ça ne servirait à rien au vu de la personnalité rude et évidente de Claire. Marion, quant à elle, après avoir aidé à mettre son sang sur sa peluche et à la placer avec les autres, tentait de rassurer Annette, voyant son état de panique grandissant. Ne panique pas. Tu sais, on est tous comme toi. Pas vraiment rassurés. On est ensemble. Alors, il ne peut rien nous arriver. On a juste à s'entraider. Prenant la suite, je m'adressai aussi à Annette, la rassurant à mon tour. Puis, afin de détendre un peu l'atmosphère, je proposai qu'on détaille nos parcours respectifs, afin d'apprendre à mieux se connaître. Tout le monde parlait ainsi des raisons ayant mené chacun dans cet entrepôt. Suivait une longue période d'attente. Pensant être venu ici pour rien, Claire s'énervait, et commençait à se diriger vers la porte de sortie, tout en vociférant qu'elle aurait dû se douter que la vidéo YouTube était du flan, et qu'aucune créature ne viendrait. Au même moment, tout le sol du dépôt se mettait à trembler, et nous aperçûmes les peluches s'enfoncer dans le centre du pentagramme, dans une immense gerbe de lumière noire, d'où émergeait l'instant d'après une créature imposante de plusieurs mètres de haut. Elle se composait d'un corps nu, paré, tout comme le visage, de centaines de sortes de tatouages, ainsi que d'un crâne doté de sortes de gouttes de sang fossilisées. Ses yeux luisants nous fixaient tous les quatre, puis s'adressait à nous de sa voix forte et caverneuse. La créature nous informait qu'elle n'accorderait ses services qu'à un seul d'entre nous, et que nous devions décider qui serait l'élu.
mais que nous devions nous décider vite, sous peine de lui faire perdre patience. Si nous n'avions pas fait notre choix dans la demi-heure, elle se chargerait du problème elle-même, en y tuant tous, sans exception, pour se dédommager de s'être déplacée pour rien. Elle avait dit ça en souriant, comme si elle se préparait à assister à un spectacle visuel pouvant satisfaire sa nature démoniaque. Nous nous remettions à peine de notre surprise quand, d'un coup, Claire sortait un pistolet de l'intérieur de son veston. Sans hésiter, elle tirait plusieurs balles, dont une atteignait la tête d'Annette, qui s'écroulait d'un coup sur le sol. Moi-même, je recevais une balle dans la jambe droite, me faisant hurler de douleur. Pendant ce temps, la créature riait fortement, ravie de ce qui s'offrait à ses yeux. Heureusement, l'arme de Claire s'enrayait, mettant cette dernière dans un état de rage difficile à décrire. Putain de merde. Foutu Camelote. J'aurais pas dû prendre cette merde chez ce branquignol de Polonais. Article de qualité qu'il disait. Fait chier. Profitant de cette chance inespérée, Marion m'aidait à me relever. Je lui disais qu'elle devait penser à sauver sa peau et me laisser à mon sort. Mais elle refusait cette solution, m'entraînant avec elle, courant vers la porte de l'entrepôt. Nous eûmes tout juste le temps de franchir celle-ci avant d'entendre l'impact des balles se fichant sur sa surface, pendant que d'autres se logeaient dans le mur. Soutenu par Marion, j'avais toutes les peines du monde à suivre la course effrénée dans laquelle je me trouvais engagé malgré moi. La blessure à ma jambe me faisait terriblement mal et me faisait subir d'horribles souffrances. C'est alors que Marion eut une idée pouvant me soulager. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ça peut se transformer en hémorragie, voire pire. Suivez-moi, je vous emmène à mon domicile. Je suis infirmière, je saurai vous donner des soins de première urgence. Au vu de mon état, je ne pouvais qu'accepter la proposition de Marion, et très bientôt nous nous retrouvions chez elle. Elle m'installait sur le canapé de son salon afin de constater l'étendue de la blessure à ma jambe. Je la voyais faire une mine pas vraiment rassurée à cette vision, et encore plus en voyant son regard se déplacer vers ma poitrine. Instinctivement, j'observais celle-ci, et voyais une grande tache de sang s'étendant sur le tissu de ma chemise. Claire n'avait pas fait que toucher ma jambe. Mais bizarrement, sans doute dû à la douleur extrême de ma jambe, je n'avais pas ressenti cette blessure-ci. Je soupçonnais que notre course pour fuir les tirs avait dû accentuer la blessure de départ, faisant s'enfoncer plus la balle sur ma poitrine. Marion me demandait alors. « Alain, vous permettez que j'ouvre votre chemise ? Je dois voir l'étendue de la blessure pour savoir quoi faire. » À peine avait-elle effectué cette action que je comprenais la situation, rien qu'en observant le visage de Marion. La blessure que j'avais devait être plus grave que ce qu'elle pensait. Je sentais la détresse émanant d'elle, et lui adressais des mots rassurants. Je lui disais qu'elle ne devait pas s'en faire pour moi. Le destin avait voulu que je finisse ainsi. Elle n'y pouvait rien. Je finissais ma phrase en disant que je n'avais pas de famille, et que ma mort ne ferait pleurer personne. Et même que c'était un mal pour un bien, car cela mettrait fin à mes problèmes. Malgré tout, Marion continuait de me parler, tentant de me convaincre que tout n'était pas perdu. Elle me posait des questions sur moi, me demandant mon groupe sanguin. Je voyais alors comme une lumière s'allumer dans ses yeux, comme si cette simple information pouvait tout changer, même si je ne voyais pas comment. Elle reprenait alors la parole. « Je peux vous laisser seule un moment ? Je dois appeler quelqu'un. Je vous promets de faire vite. » La remerciant de sa sollicitude et de sa gentillesse, j'acquiesçais de la tête, incapable de parler à nouveau, la douleur s'amplifiant. Je voyais Marion s'éloigner, s'engouffrant dans une autre pièce et disparaissant de ma vue. Je revoyais ma vie défiler devant mes yeux, l'espace d'un instant, pendant que je résistais au mal procuré par ma jambe et ma poitrine. Cette étincelle dans les yeux de Marion, l'instant d'avant, semblait m'avoir redonné confiance dans le peu d'avenir que je voyais pour moi malgré tout. Peut-être que finalement j'avais encore une chance de m'en sortir. Ça ne réglerait pas mes problèmes principaux, mais après tout, la vie était le plus beau cadeau qui soit à l'être humain. Je résistais tant bien que mal à l'envie de m'endormir, car j'avais trouvé une motivation pour ne pas me laisser sombrer dans le néant, persuadé que Marion saurait trouver le moyen de me laisser dans le monde des vivants encore un peu.